Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille, dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invitée du jour, Afsia Herzi, actrice et jeune réalisatrice de talent, dont le premier film, Tu mérites un amour, est sorti en cette rentrée. En tant qu'actrice, nous l'avons découverte dans La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, qui lui valut le César du meilleur espoir féminin en 2008. Tout sourit à Afsia, mais elle garde un regard bienveillant, généreux et humble sur le monde qui l'entoure et sa réussite fulgurante, c'est rare et appréciable. Afsia mérite notre amour, votre amour. Dans cet épisode, elle a souhaité que Sophie Garagnon, une des actrices du film, prenne part à notre conversation que je vous laisse découvrir. Afsia, bonjour. Bonjour. Ravie de te recevoir dans Cité Radieuse au cœur d'une tournée d'avant-première et de promo pour ton premier film en tant que réalisatrice, Tu mérites un amour. Alors nous allons évidemment y revenir, mais pour commencer, j'aimerais que tu me dises quel est le mot qui te vient spontanément à l'esprit si je te dis Marseille. La Bonne Mère. La Bonne Mère, pourquoi ? Parce que c'est un endroit que j'adore, qui m'apaise, un lieu magnifique. J'y vais depuis toute petite. Et dès que je suis de passage dans la région, il faut que j'aille à la Bonne Mère. Pour voir la ville d'en haut ou pour confier quelque chose ? Pour voir la ville d'en haut, pour prier, se ressourcer, prendre de bonnes énergies. Alors Marseille, tu n'y es pas née, mais tu y as grandi, oui. À la Cité des Oliviers dans les quartiers nord. Quels souvenirs gardes-tu de cette enfance marseillaise ? Très heureuse, donc aux Oliviers exactement. Mm-hmm. Très heureuse, voilà, beaucoup d'amour, de joie. Et c'est là où tous mes rêves de cinéma en fait sont nés aussi. Et, pourquoi ? Parce que j'ai toujours été frappée par l'amitié, la forte amitié, la fraternité qu'il y avait entre les habitants de la cité. Et aussi, on n'avait rien, donc voilà, on n'avait que nos têtes pour rêver et pour créer. Et du coup, voilà, c'est là où a commencé, on va dire, les ateliers de théâtre improvisé dans le quartier, les mises en scène. Donc voilà, beaucoup de très très beaux souvenirs, vraiment. Donc c'est là que ça a commencé. Et quel a été ton parcours ensuite pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Alors donc l'école, parce que voilà, j'avais ces rêves de cinéma, mais il y avait la réalité qui était qu'il fallait quand même travailler à l'école pour essayer d'avoir un avenir et construire quelque chose. Donc j'étais une bonne élève, donc j'étais au collège Rostand, dans les quartiers nord, et après au lycée Diderot. En parallèle, je regardais, je me rappelle à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Le 13, qui était gratuit, qu'on recevait dans les boîtes aux lettres. Et je le feuilletais et il y avait de temps en temps des annonces pour des castings, de la figuration. Donc un jour, je tombe sur une annonce, j'avais je pense 15 ans. Donc j'envoie mes photos prises avec un appareil jetable à la plage. Ouais. Donc j'envoie, je suis appelée, je suis prise pour faire de la figuration. Donc là, voilà, pour moi, c'est le rêve. Je découvre un plateau, c'était un téléfilm, un plateau voilà, de téléfilm avec des gens, les techniciens qui travaillent. Donc moi, j'étais vraiment aux anges. Et donc, à chaque fois, voilà, je regardais les annonces dans ce journal. Et donc, je fais 2-3 figurations. Et un jour, donc, je vais voir une directrice de casting en lui demandant voilà, s'il pouvait me donner d'autres contacts pour envoyer mes photos pour la figure. Et donc, elle me donne une liste. Et donc, j'envoie toute la liste. À l'époque, il y avait une dizaine de directeurs de casting sur la région. Et un jour, donc, on m'appelle pour un casting. Et c'était La Graine et le Mulet. Donc j'ai eu de la chance en fait qu'ils fassent un casting à Marseille, Sète, Montpellier et Paris.
Et donc je me dis que voilà, tout est écrit. Si quelques années en arrière, j'avais pas envoyé ma photo pour faire de la figuration, j'aurais jamais fait le film et j'aurais jamais réalisé mon rêve. Tu y vois un signe. Toujours, moi, voilà, je vois la vie comme un signe. Donc justement, on t'a connue actrice révélée par ce rôle, donc dans La Graine et le Mulet, d'Abdelatif Kechiche. César du meilleur espoir en 2008. Tout est allé très très vite pour toi. Ça continue d'aller très vite parce que tu as fait le choix aujourd'hui de passer de l'autre côté de la caméra. Oui. Pourquoi cette envie ? Cette envie, elle est vraiment en moi depuis toute petite. D'ailleurs, même quand j'étais dans les quartiers nord, au collège, au lycée, j'adorais écrire des histoires. J'ai toujours aimé écrire et faire des mises en scène à ma manière. Donc j'écrivais des scénarios qui ressemblaient pas vraiment à des scénarios parce que je savais pas comment ça se présentait un scénario. Et voilà, et du coup, j'ai le souvenir d'une voisine qui déménageait, qui a donné à ma mère les ordinateurs anciens, les gros ordinateurs de bureau. Et du coup, là, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et j'enregistrais sur des disquettes mes petites histoires. Et non, ça a toujours été là. Et après, en faisant La Graine et le Mulet, en voyant Abdelatif Kechiche travailler, voilà, ça m'a confirmé qu'un jour, je me suis toujours dit, voilà, un jour, tu feras comme lui. Et en 2010, j'ai réalisé un court-métrage. Et voilà, et en parallèle, de toute façon, quand on est acteur, on a pas mal de temps parce qu'on tourne pas toute l'année. Voilà, donc pendant les pauses, j'aimais bien écrire. Tu joues dans ton film, tu es actrice, réalisatrice. Est-ce que tu crois qu'un jour, l'un de ces deux jobs prendra le pas sur l'autre ou pas ? Oui, c'est sûr. Je pense que peut-être la réalisation, parce que on peut acteur. Il y a toujours des hauts, des bas, des périodes où on travaille pas. Il y a des nouveaux qui arrivent et c'est comme ça. C'est la réalité, c'est comme ça. Et donc, j'ai toujours su que je voulais pas dépendre du désir des autres. Voilà, que j'adore jouer vraiment. C'est en moi, j'aime ça. J'ai l'impression de me sentir vivante. Voilà, quand je joue, mais en même temps, il y a la réalité. Et aussi la très forte envie d'écrire et de filmer. Donc je pense que oui, un jour, on verra. Ça prendra le pas sur le jeu. Donc ce film, Tu mérites un amour, je viens de le dire, tu es réalisatrice et actrice. Oui. Pour en parler aujourd'hui, tu as souhaité qu'une des actrices du film soit là avec toi. Oui. Sophie Caragnon. Qui vit dans la région. Qui vit dans la région, que les Marseillais connaissent. Alors la première question concernant ce très beau premier film t'est adressée, Sophie. C'est comment de donner la réplique et d'être dirigée par Afsia ? En un mot, déjà, c'est fabuleux parce que Afsia est une personne qui déborde de générosité. Et donc, déjà, tout de suite, c'est très simple de jouer avec elle, sincèrement. Et donc, c'était juste une des plus belles expériences de ma vie. Voilà, j'ai déjà fait quelques rôles dans d'autres films, mais celui-là, c'était peut-être celui que j'ai préféré. Comment t'a-t-elle convaincue d'accepter ce rôle ? Ah, mais elle n'a pas eu à me convaincre. En fait, voilà, ce rôle, il naît de notre rencontre qui s'est fait totalement par hasard. Et on a discuté. Elle m'a dit, j'ai un projet de film. Voilà, j'aurais envie que tu travailles avec moi. Et elle m'a dit, je t'appellerai. Alors, c'est vrai que dans ce milieu, il y a beaucoup de promesses et souvent, elles sont pas souvent tenues. Et 3 mois après, mon téléphone sonnait et elle me dit écoute, donc envoie-moi ton mail et je t'envoie le scénario, tu regardes le rôle de Rachel et si il te plaît, il est pour toi. Voilà. Afsia, on peut le préciser parce que quand même c'est suffisamment rare pour le dire. Ce film est autoproduit ? Oui. C'était une volonté de ta part dès le début ? Oui, c'était une volonté. Donc j'avais un autre projet qui s'appelle Bonne Mère, qui devait se tourner à Marseille, dans les quartiers nord, le quartier où j'ai grandi en grande partie. Qui va se tourner, hein. Qui va se tourner, j'espère, début 2020. J'attends que le film sorte et voilà. Oui, il est autoproduit. C'est une volonté de ma part parce que j'avais envie de me lancer dans la production aussi. Et ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer ce challenge de réaliser un film avec peu de moyens et voilà. Et ça fait quoi en fait de réaliser et de jouer en même temps ? Comment tu gères ? J'avais fait ça dans mon court-métrage, c'était assez compliqué et frustrant parce que j'avais envie vraiment d'être derrière. Là, je pense que j'avais pas le choix en fait. Je me suis dit voilà, tu te lances dans un projet quand même assez compliqué. Donc ne te pose pas de questions et fonce. Donc en fait, j'ai foncé quoi, je me suis pas posé de questions, je me suis pas dit voilà, qu'est-ce que les gens vont dire quand le film va sortir, est-ce qu'on va pas dire que parce que c'est narcissique ou c'est machin ou que c'est voilà. Je me suis dit voilà. Passion et on y va, t'as pas le choix, on fonce.
Alors, on a parlé de Sophie et de la façon dont tu l'as contactée. Les autres acteurs, tu les as choisis comment? Parce qu'ils sont tous débutants? Bah oui, non, il y en a beaucoup dont c'est la première fois et d'autres voilà, qui ont fait quelques films. D'abord, humainement, c'est vrai que par exemple, la rencontre avec Sophie, ça a été, comme dirait Sergio dans le film, j'ai l'impression qu'on s'est connus dans une autre vie. Il y a des gens comme ça, on a l'impression en fait. Une évidence. C'est bizarre, ouais. Et c'est vrai que c'était coup de cœur humain. Je les ai choisis vraiment, on va dire, déjà pour leur talent. Il y en a que j'ai pas casté, hein, mais ça a été vraiment le contact humain d'abord qui a primé. Après, j'ai fait confiance en mon instinct. Non, vraiment, j'ai pris des gens gentils, motivés, généreux, surtout très généreux, parce que pour aller sur un projet comme ça, voilà, où il n'y a pas d'argent, voilà, il faut vraiment que la seule motivation soit la passion et l'amour de l'art, en fait. Donc voilà, ça a été vraiment humain et motivé et généreux. Alors, Tu mérites un amour reçoit un merveilleux accueil, tant par le public que vous rencontrez lors des avant-premières que par les professionnels à Cannes et plus récemment à Angoulême. Oui. Vous vivez un rêve éveillé, là? Oui, franchement, c'est un rêve. Honnêtement, hein, quand on a commencé le film, à aucun moment, je disais à l'équipe, on va à Cannes, on va aller là, on va faire ça. J'ai vendu du rêve à personne. Vraiment. C'est vrai, Sophie, tu confirmes? Ah oui, non, mais je confirme. Ça a été vraiment... au départ, c'est ça. Moi, je suis impressionnée, je le dis à chaque fois, mais je suis impressionnée par Afsia, vraiment. Parce qu'elle a un talent. Je crois qu'elle ignore même la moitié du talent qu'elle a. Et ce film n'avait aucune prétention. Elle a dit... Je fais ce film, même elle l'a fait pour elle parce qu'elle voulait créer, elle voulait faire et voilà, elle a même pas cherché à prendre des bankable ou quoi que ce soit. Elle voulait des gens qui étaient hyper motivés et quand même, comme elle dit, des gens de talent. Et au fur et à mesure que ça avançait, elle nous appelait. Non mais attendez, on est à la semaine de la critique. Attendez, on sélectionne à Angoulême. Enfin, mais je l'aurais pas dit, ouais. Oui, vas-y. C'était pas franchement le film vraiment au début. Je l'ai pas fait en me disant on va tout déchirer, on va aller aux Oscars. Franchement, c'était. Et du coup, c'est encore mieux. Oui, c'était une pulsion artistique et voilà, je l'ai pris plus comme un exercice au début, voilà. Donc c'est pour ça que j'aurais pas vendu du rêve en leur disant voilà, je fais ça. Vraiment, j'ai été honnête pour que justement même eux puissent me suivre, honnêtement quoi. Et après, donc il y a eu le montage et tout ça et au fur et à mesure, c'est vrai que c'est beaucoup de solitude, de travail, de questionnement, mais j'ai jamais douté du film et de la sincérité du film. Et ça prend combien de temps de tourner un film comme ça? Un film, on l'a tourné en 15 jours. Ah oui. C'est un record. Hein, oui, c'est un record. Sans maquillage, sans coiffure, sans script, sans déco, sans rien du tout. En gros, il y avait 4 techniciens. Mm-hmm. Vous avez tourné chez des gens que vous connaissiez? Voilà, des amis, d'amis. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une bonne énergie dans le film. Ça se ressent parce que vraiment, les gens nous ont aidés avec le cœur. Et après, donc, le tournage, ça a été. Ce qu'on appelle la post-production, donc le montage et tout ça, c'est très, très compliqué, surtout quand il n'y a pas d'argent. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. On savait pas si on pouvait rester à un endroit. C'était vraiment, on pouvait sauter du jour au lendemain. Mais ça va, on s'en est sorti grâce à l'aide de personnes. Et après, donc au mois de mars, je me suis dit tiens, il y a bientôt Cannes, je vais essayer de l'envoyer à Cannes. Je perds rien. Et du coup, je l'ai envoyé à Cannes, mais c'est vrai que je l'ai pas dit aux comédiens et à personne. Il y a que le monteur qui était au courant. Je leur ai dit je leur annoncerai s'il y a une bonne nouvelle. Mais là, de mettre tout le monde en attente, je me suis dit, ça sert à rien de dire oui, on a envoyé, on attend la réponse. Je dis c'est une bonne nouvelle. Et il y a eu une bonne nouvelle. Et il y a eu une bonne nouvelle qui a vraiment, pour moi, donné une vie au film, sauvé le film. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un film indépendant, autoproduit, avec pas des gens, comme on dit, bankable, même si j'aime pas ce mot. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il partait quand même avec une difficulté. De grosses difficultés. Et moi, connaissant le marché, parce que j'ai fait énormément de films de ce style, je savais pertinemment que un film comme ça, sans sélection dans un festival, sa vie, elle aurait été compliquée. Donc il fallait absolument qu'il soit sélectionné quelque part, quoi. Et Cannes, vraiment, ça lui a donné une vie, une visibilité, une identité. Après, donc, avec le distributeur, Réseau-Film, et distribution à l'étranger, sélection dans d'autres festivals, et le reste, quoi. Angoulême a eu des prix, à Angoulême. Angoulême, ouais, j'ai eu le prix de la mise en scène. Il y a Giannis Voziani qui a eu une mention spéciale, et Anthony Bajon, meilleur acteur. Voilà. Fabuleux. Il était dans un autre film, et pour les 2 films... Non, formidable. Mais rien que la mise en scène, c'est-à-dire que c'est incroyable, ça récompense le travail de tout le monde.
Est-ce que ton mentor, Abdelatif Kechiche, l'a vu? Est-ce que tu as eu son retour? Alors non, il n'a pas encore vu, il a vu des extraits, il a vu la bande-annonce. Quand il a vu la bande-annonce, il m'a dit « Ah, ça fait un peu Kechiche », il a rigolé. Il est très fier. Non, il est très fier, franchement, il est fier, vraiment. Et lui, au début, il voulait pas que je le fasse comme ça. Il m'a dit, c'est compliqué, tu vas pas faire un film comme ça. Je l'ai pas écouté, pour une fois, alors que j'écoute toujours. Et après, il m'a dit, t'as bien fait de pas m'avoir écouté. Il avait peur des difficultés que tu allais rencontrer? Oui, c'est ça, il avait peur des difficultés. Mais voilà, moi, vraiment, le but du film, c'était vraiment un exercice artistique. Voilà, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de ça, on veut juste filmer. Pour un exercice, un gros succès. Ah. Bravo. Merci. Alors, Afsia, Sophie, vous êtes 2 femmes du Sud et du Soleil. Vous avez peut-être entendu parler du hashtag « Nous sommes Marseille » que beaucoup de Marseillais se sont déjà appropriés. Ça parle d'identité, ça parle d'appartenance. Je voulais savoir pour vous, c'est quoi être de Marseille? Boire du pastis? Non, ça peut. Non, je plaisante, surtout que j'aime le pastis que depuis 1 an. La joie de vivre. Être de Marseille, la joie de vivre. Pour moi, ça c'est communautaire en fait. Et c'est l'entraide, le côté très chaleureux, le côté prendre son temps. Oui. Générosité, partage. Oui, tranquillité, quoi. C'est tranquille. C'est sûr que Marseille, c'est pas Paris. Puis c'est surtout le soleil, le beau temps aussi. Oui, ça aide beaucoup. Hein. Moralement, ça y fait, quoi. Vous qui êtes beaucoup à Paris, est-ce que vous trouvez que l'image de Marseille a changé ces dernières années? Moi, ce que je voulais savoir, c'était l'image à Paris des gens, l'idée qu'aujourd'hui, ils viennent en week-end, etc., que ça devient tendance, que les gens achètent des maisons. Les gens adorent Marseille, les Parisiens, voilà. Oui. Ils le regard a un peu changé. Voilà. Le monde du showbiz. Beaucoup de tournages aussi. Mais c'est bien parce que, en fait, au début, justement, là, il n'y a pas si longtemps, quand les médias parlaient vraiment en mauvais termes de Marseille, parce que c'est devenu de plus en plus mal fréquenté, parce que c'était sale, mais bon, ils ont fait un peu l'apologie de quelque chose de pourri, j'ai envie de dire, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout pris le temps de s'attarder sur ce qui était beau et bien, parce qu'on a quand même été capitale de la culture en 2013, en capitale du sport plus récemment. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, plein de nouveautés, on essaie d'arranger la ville, et si on prend la peine de s'attarder, il y a vraiment même culturellement beaucoup de choses à faire ici. Et je pense que c'est aussi pour ça que justement les Parisiens aiment venir ici, mais surtout peut-être pour tout simplement, curieusement, le calme en fait et le repos, parce qu'à Paris tu te reposes pas, c'est pas vrai, les gens sont pressés, ils prennent très le temps, c'est ce que je disais, stressés, et puis encore une fois le beau temps, et puis pouvoir, et la mer, pouvoir trinquer au bord de l'eau, ça a pas de prix. Non, c'est vrai. Tu vis à Paris maintenant? Oui, je suis entre les deux, Tu reviens à quel rythme à Marseille? Quand je peux, quand j'ai du temps, pour voir ma famille. T'as des coins fétiches, des adresses? Vous pouvez la les Bonne partager. Mère. Oui. La Bonne Mère. Qu'est-ce que j'aime bien? Il y en a plein, les calanques. Des restos, des petits coins. Bon, après, c'est un peu, du coup, le cliché marseillais, évidemment. On aime tous aller faire l'apéro au Vallon des Offres parce que la lumière y est très belle. Mais bon, après, moi, j'y vais pas particulièrement parce que j'ai la chance d'être, justement, de pouvoir être dans les calanques de la Côte Bleue l'été. Et pour moi, c'est un spot qui n'a pas de prix parce que j'y vais depuis que je suis née. Et voilà, mais après, les petits restos, Chez ta tante? Oui, évidemment, chez Paul et Copa. Paul et Copa. Cours d'Estiendorf. Au cours d'Estiendorf, chez Paul et Copa. Très bien après, reçu. Plus au bord de l'eau, chez Pascal Kitchen aussi, on aime aller. L'abricotier aussi. Good. Ouais, L'abricotier, ça va être compliqué, ils l'ont rasé. Ah, ils l'ont rasé? Depuis quand? J'y suis allée l'année dernière. Oui, c'est parce qu'ils ont fait. C'est depuis la voie littorale, maintenant ça s'appelle chez Paulette. Très Mais depuis le cabanon de Paulette. Le cabanon de Paulette, voilà. Et il faudra y aller. Je sais pas qu'il avait rasé l'abricotier. Et oui, ils l'ont rasé. À cause de la loi littorale. Non, il n'y a pas longtemps. Maintenant, ça s'appelle chez Paulette. Oui. Mais au Good aussi, le grand bar des Good chez Paul, tout ça, évidemment, c'est top. Même sur la corniche. On n'est jamais très loin de la mer avec. Oui, c'est important la mer. C'est très important pour moi. C'est essentiel même à mon bien-être, j'ai envie de dire. Alors Afsia, ton prochain projet, on en parlait tout à l'heure, en tant que réalisatrice en tout cas, est prévu pour l'année prochaine à Marseille, Bonne Mère. Oui. Donc, peux-tu nous en dire 2 mots déjà et nous dire aussi ce que cette ville a de cinématographique? Alors, donc Bonne Mère, c'est l'histoire d'une mère de famille d'une 50aine d'années qui va à Marseille dans les quartiers nord, qui est femme de ménage dans les avions et qui travaille chez une mamie aussi, et qui a 3 enfants, dont un fils en prison, une fille qui a eu un bébé mais qui a été abandonnée par son copain. Et c'est un petit peu son parcours jusqu'au procès de son fils, voilà, en gros.
Ça parle d'amour toujours, voilà, mais de l'amour maternel, donc un amour différent. Non, et Marseille, je trouve que c'est une ville magnifique à filmer. La lumière est incroyable. Il y a des visages qu'il n'y a pas ailleurs aussi, notamment dans les quartiers nord. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est ailleurs. Et même l'accent, tout ça. J'ai vraiment hâte de filmer les vrais Marseillais. Il est écrit, il est terminé là. Il est écrit, il y a des financements. Il faut juste débloquer un autre financement pour qu'il voit le jour. Ouais. Bon. Mais c'est écrit, casté, il manque encore quelques petits personnages. On a les décors, on a tout. Il a été préparé jusqu'à ce qu'on... je pensais que j'allais tourner, mais on n'a jamais tourné. Tu t'arrêtes jamais en fait? Non, il faut pas. Hein. Je m'ennuie sinon. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image, chacune votre tour. Ouais. Mais voilà, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Les calanques de la Côte Bleue, plus précisément la calanque de la Redonne. La bonne mère. Si Marseille était une chanson. Moi je vais rester très... Vas-y. Les Bad Boys de Marseille. Aïe. Ah oui. Et moi, c'est une chanson genre de 1930 ou 40, je crois, qui... je me sens là, je vous la chante. Allez. C'est... on connaît dans chaque hémisphère notre canne bière. Et partout, elle est populaire. Notre canne bière. C'est pas ça l'air, mais c'est pas grave. Non, c'était très bien. Si Marseille était un film. La trilogie de Pagnol. Ah, ben. César, Fanny, Marius, magnifique. T'allais dire pareil, Sophie? J'allais dire la trilogie de Pagnol. Allez, je vais rajouter le château de ma mère et la gloire de mon père, mais j'allais dire exactement la même chose. Ouais. Ah, mais oui, typiquement. Ça t'a inspiré un peu ou... Énormément. Le cinéma de Pagnol? Ah oui, moi j'adore Pagnol. Je suis fan de Pagnol. Pour moi, c'était l'un des plus grands dialoguistes magnifiques, écrivain magnifique, grand artiste. Ouais. Et votre expression marseillaise préférée? Il y en a trop. Arrête de m'emboucaner. Faut traduire, parce qu'il y en a peut-être qui comprennent pas. Arrête de m'emboucaner, de me prendre pour un idiot, c'est ça? Ouais, de me prendre pour un idiot, de me prendre la tête. Pas fou, voilà. Ouais, c'est ça. En quoi que me rend pas fou, c'est pas très... c'est toujours de l'argot, peut-être. Moi, ça serait plus... il a empégué mortel. Empégué, en fait. Empégué parce que c'est à double sens. Empégué dans le sens... on dit de quelqu'un... Lui, il a empégué, ça veut dire il est saoul, il a trop bu. Ouais. Et si on dit je me suis encore fait empéguer, ça veut dire je me suis pris un PV. Ah bon? Ah voilà, mais même toi, je ne le sais pas. Oui, voilà, je me suis fait, ils m'ont encore empégué, ça veut dire ils m'ont mis une contredanse. Une contredanse, expression des années 30, on en revient au choix de la chanson. Formidable. Non, mais je découvre. Mais je sais que c'est vrai. Venant de toi, je sais que c'est vrai. Continue. Ou alors j'ai une fausse information, mais dans quel cas tu rectifieras. Non. Mais et aussi, je suis obligée d'en dire une autre, marronner et bisquer. Ah oui, marronner. Les deux, ça veut dire la même chose. Arrête de marronner. Je sais même pas le traduire. C'est arrête d'être jaloux. De râler, ouais, voilà. Oui, d'être jaloux aussi. Plus. Oui, c'est un peu, d'être envieuse. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'adore parce que vraiment, il y a vraiment qu'à Marseille et alentour qu'on peut comprendre. Merci beaucoup, Afsia. Merci, Sophie, pour ta participation. Longue et belle vie à ce très, très beau premier film. Merci Tu mérites beaucoup. Un amour. À très vite à Marseille pour le tournage de Bonne Mère. Et puis, merci aussi, parce que grâce à ce film, j'ai découvert un très, très beau poème de Frida Kahlo. Poème éponyme, d'ailleurs, puisque Tu mérites un amour et le titre de ce poème est le titre de ton film. C'est ça. Et il est magnifique. Et j'invite tout le monde à aller le lire. Ou aller voir le film, comme ça, ils l'entendront. Oui, qui sort le 11 septembre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir autour de vous. Commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.